Et bienvenue dans Paris Central. On se retrouve aujourd'hui en duo avec Basto pour la première fois depuis longtemps d'ailleurs. Et pour justement évoquer un sujet dont on avait abordé en live mardi, on parlait de succession parce que beaucoup de gens dans les commentaires recommandaient du Antonio Silva, du Diomandé, du Gonzalo Ignacio. Et nous justement, on sait que Presnel Kimpembe est en fin de contrat, la situation est un peu tendue et on va partir du principe que Presnel Kimpembe va quitter le club libre pour service rendu, un peu de la même manière que Mamadou Sakho qui avait une facilité de départ pour service rendu. Et du coup, bah, nous, on va parler d'un autre joueur qui pourrait être une possibilité de succession pour Presnel Kimpembe. Et du coup, étant donné que c'est un petit prospect qui joue dans un club que Basto regarde beaucoup, je vais le laisser le présenter dans un premier temps. Oui, on parle de Lenny Yoro, défenseur de 17 ans, donc de Lille, qui l'année dernière a fait quelques apparitions, une quinzaine de matchs, 7-8 fois titulaire. C'était vraiment les premières apparitions. Il ne partait pas comme titulaire, mais il montrait déjà pas mal de choses intéressantes. On en reviendra tout à l'heure, notamment dans la relance. Cette année, il ne partait pas titulaire non plus, mais il y a eu des blessures, que ce soit Diakité Diallo, qui est encore blessé de longue durée, Umtiti, mais il a fini par déjà gagner sa place devant Umtiti. Là, il y a une défense centrale qu'a trouvé Fonseca qui marche bien ces derniers temps, c'est Alexandro Yoro. Et ce duo amène à Lille qui fait pas mal de clean sheet, notamment à Marseille et contre Monaco, où Lille n'a pas pris de but avec cette charnière-là, qui devient la charnière type du moment. On verra quand Diallo revient ce qui se passe. Mais pour le moment, elle donne satisfaction. C'est vrai qu'on avait un Lille qui l'année dernière était très fantasque à regarder, mais qui prenait beaucoup de buts. Cette année, Lille est peut-être moins agréable, moins foufou à regarder, mais plus structuré. Et du coup, notamment dans les gros matchs, Lille s'en sort plutôt bien. Et donc, on a une équipe qui devient plus complète puisque plus structurée. Et ça part de cette charnière. Pour parler justement des avantages de recruter Lenny Yoro du côté du Paris Saint-Germain, on sait qu'il a notamment un point fort qui est quand même assez intéressant et je vais le décrypter. Il est le seul défenseur des 5 championnats européens avec Virgil van Dijk, ça montre quand même le niveau, à faire partie des 10% des défenseurs qui sont les meilleurs dans les duels, mais aussi dans les duels aériens. Et quand on sait que le point faible du Paris Saint-Germain, c'est justement le domaine aérien, je te pose la question, Basto, mis à part cette qualité très très évidente, c'est quoi pour toi les qualités, les bonnes raisons qui pourraient pousser le PSG à recruter les Euro? Ça irait déjà dans l'évolution du club qui cherche des prospects, en plus français, donc pour les listes Ligue des Champions, on sait que c'est important. Donc voilà, un jeune de moins de 18 ans français, déjà ça rentre dans ce que le club cherche. Et après, il a des qualités que nos défenseurs n'ont pas forcément. Donc tu parles des duels aériens qui sont aussi bien défensifs qu'offensifs, puisqu'il a déjà marqué 2 buts cette saison, notamment en Europe. Donc c'est quelqu'un qui a une taille imposante et qui a un bon timing. Parce que des fois, tu peux être grand, mais ne pas avoir le timing du jeu aérien. Yoro, là, plutôt, il sent plutôt bien les coups, il se déplace plutôt bien, notamment sur les corners et coups francs offensifs. Il arrive à se faire oublier du marquage par les défenseurs adverses. C'est aussi quelqu'un qui apporte dans la qualité de relance. Alors que ce soit balle au pied, c'est quelqu'un par qui le jeu passe beaucoup. Le jeu bas de Lille passe énormément par Yoro. Il va pas avoir une relance qui casse 3-4 lignes, mais il va avoir une relance plutôt propre. C'est quelqu'un qui a un gros pourcentage de passes réussies, mais ce n'est pas non plus que des passes latérales. On va dire que c'est dans le sens du jeu, même si ce n'est pas des passes ultra risquées qu'il tente. Deuxième point, c'est sa relance avec ballon. C'est les progressions ballon au pied, un peu ce que fait Kimpembe. Et quand Kimpembe n'est pas là, ça manque. C'est-à-dire, je prends le ballon et je monte 20-30 mètres avec le dribble. Et Yoro fait partie à son poste des meilleurs dribbleurs. Et ce n'est pas des dribbles fantasmes, c'est des dribbles pour faire avancer le jeu et pour faire avancer le ballon. Donc, c'est des qualités, notamment dans la relance et dans le duel, contre Kimpembe, effectivement. Et quand Kimpembe n'est pas là, ça nous manque. Et Yoro les a. Donc, voilà, ça apporte une complémentarité avec ce qu'on a déjà et des points forts qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est très intéressant. Et un dernier petit avantage aussi qui fait quand même un peu saliver beaucoup de supporters parisiens, c'est un argument malheureusement, et je vais le citer parce que j'ai l'impression que c'est un argument de valeur pour les supporters parisiens, Lenny Yoro, il est né dans le Val-de-Marne. Donc, bon, même si après il a déménagé à 6 ans dans le Nord et qu'après il est resté à Villeneuve d'Ascq et Lille, il est né en région parisienne, donc du coup, tu pourrais, entre guillemets, aussi faire un retour d'un Parisien du côté de Paris. Et justement, ça me Ouais, pose à amener quand même, parce que la liste est quand même très alléchante au niveau des qualités, mais c'est quand même important d'apporter de la nuance et de ne pas non plus dire que c'est le défenseur parfait, parce que c'est vrai qu'en plus, quand j'ai fait la comparaison avec Van Dijk, on pourrait s'attendre à ce que c'est déjà Virgil van Dijk, prime. Restons mesurés cependant. Et justement, ça m'amène à la question suivante, Basto.
C'est quoi pour toi les limites ou les inconvénients qu'a Lenny Yoro et qui pourrait améliorer en arrivant au PSG ou qui pourrait lui faire défaut? En fait, Yoro, il me fait penser un peu à Loukeba à ses débuts à Lyon. On voyait tout de suite son potentiel. Et c'est, même si Loukeba a peut-être joué un peu plus tard qu'à 17 ans, il arrive un peu plus tard dans le groupe lyonnais, mais il y avait un manque de constance qui est normal à cet âge-là. C'est-à-dire des sautes de concentration parfois au sein d'un même match et parfois sur une série de matchs où Yoro va être beaucoup moins bien. Je me souviens l'année dernière qu'il coûte notamment un but sur une relance plein axe. Ça partait de Chevalier. Yoro fait une relance plein axe. Je ne sais plus quel match c'est, mais ça coûte un but. Ça lui arrivait. Ouais, ça lui est arrivé 2-3 fois l'année dernière. Cette année, moins dans la relance, mais il a parfois pu être pris dans son dos sur certaines situations. Donc voilà, en marquage, il y a encore des progrès à faire. Dans la concentration à la relance, même si, comme je le disais, il a épuré son jeu à la relance, il prend moins de risques que l'année dernière. Ça doit être des consignes. Et puis c'est l'expérience, tout simplement, le fait d'enchaîner les matchs. Donc il arrive à trouver un peu plus de constance dans cette concentration à la relance, moins dans le marquage. Mais il a 17 ans, donc on sait très bien que s'il arrive à Paris, en plus, ce ne sera pas avec une pression d'être titulaire, ce sera pour apprendre, être dans la rotation, un peu comme Barcola à son poste, pas à son poste, mais un peu comme Barcola a utilisé cette année. Donc ce serait lui à continuer à apprendre tranquillement et gravir des échelons sans trop de pression. Il ne sera pas titulaire en 8e ou quart de Ligue des Champions, ce sera pour être dans la rotation dans des matchs de championnat comme Strasbourg ou Brest. Donc il aura le temps de progresser là-dessus. Et puis même, sa situation peut quand même rappeler celle de Marquinhos, arrivé à 19 ans du côté du Paris Saint-Germain, entouré par des mecs comme Alex, David Luiz, Thiago Silva, qui lui ont quand même transmis une certaine expérience. De la même manière, finalement, si les Yoro arrivent aussi jeunes au PSG, tu t'assures un défenseur d'avenir rapidement que tu sécurises. Et en plus, tu peux le post-former justement avec des joueurs autour de lui comme Marquinhos, Lucas Hernandez, Skriniar, qui ont quand même quelques petits tricks qui peuvent lui apprendre. Je pense notamment à l'agressivité de Lucas Hernandez, la dureté au duel de Skriniar, le jeu ballon au pied de Marquinhos. Mais le fait d'avoir des profils variés avec autant d'expérience, ça peut aussi lui permettre de se développer chez nous. En tout cas, pour conclure, je te laisse le dernier mot. Juste un petit point après, juste pour lui, est-ce qu'il a l'intérêt d'aller au PSG en tant que remplaçant ou de rester à Lille encore, s'il s'impose titulaire cette saison et qu'ils sont encore en Europe l'année prochaine, rester encore une saison de plus à Lille? Et puis il risque d'y avoir quelques clubs allemands aussi qui s'intéressent à lui. Oui, forcément, on sait que jeune prospect, il va intéresser beaucoup de clubs. La concurrence sera sûrement féroce. On compte cependant sur Luis Campos et ses excellents rapports du côté de Lille pour permettre de ramener ces pépites. En tout cas, pour les centraux et même pour les gens qui sont nouveaux sur le contenu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour référencer au mieux cette vidéo et faire connaître Lenny Yoro à la communauté parisienne et même extérieure. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Lenny Yoro? Est-ce que ça pourrait être une bonne piste ou non pour le Paris Saint-Germain? N'hésitez pas, en tout cas, à vous lâcher dans les commentaires. Merci à tous d'avoir participé, en tout cas, et n'oubliez pas, ici c'est Paris.